Continuons le chapitre 4 sur les techniques avancées de SEO. Nous allons parler de l'optimisation de la structure du site, l'importance de la structure des URL, l'optimisation de la navigation et l'optimisation de l'arborescence du site. N'attendons pas et débutons tout de suite avec l'optimisation de la structure du site internet, qui va se baser sur 8 éléments. Le premier, ça va être tout ce qui va concerner les H1, c'est-à-dire les H1, H2, H3 jusqu'à H6. Ça permet d'organiser la page pour les moteurs de recherche. La règle, c'est il y a un H1 par page, puis après on peut avoir un H2, et dans le H2, on met le H3, et dans le H3, on met des H4, et ainsi de suite. C'est une catégorisation comme ceci. En deux, c'est important, l'utilisation de mots-clés pertinents dans tout ce qui va être titre et sous-titre. Si vous voulez vous positionner sur le mot citron, il sera important d'avoir dans votre H1 et dans votre titre de page citron, et éventuellement un ou deux sous-titres, ou sous-titres, ou un ou deux sous-titres, d'avoir le mot citron pour que les moteurs de recherche puissent comprendre le contenu de la page. En 3, l'utilisation des liens internes est extrêmement important. Et ce que j'entends, c'est que lorsque vous arrivez sur votre page d'accueil, quand vous cliquez sur un lien, il est impératif que ce lien atterrisse vers une page qui contienne le contenu du lien sur la page. Si sur la page d'accueil, il y est écrit citron, il est important que quand on arrive sur la page d'atterrissage, elle parle bien de citron, ou en tout cas qu'elle donne des éléments autour de ce sujet-là. Et la quatrième partie, les backlinks, qui sont tous les liens externes que vos utilisateurs vont utiliser pour atterrir sur votre page. En 5, il va y avoir tout ce qui tourne autour de l'utilisation des images pour enrichir le contenu. Aujourd'hui, les moteurs de recherche sont divisés en 3 principalement. La partie donc texte, que l'on a vu, la partie image et la partie vidéo. Google le rassemble sous le nom de web, que vous pouvez trouver dans Google Search Console. Donc, n'hésitez pas à utiliser des photos, des vidéos, une image plus que 1000 mots. En 6, les sitemaps. Les sitemaps sont des plans du site, en général qu'on retrouve dans le footer, donc dans le bas des pages, qui non seulement permettent aux utilisateurs de comprendre la structure, mais surtout, c'est les moteurs de recherche qui l'utilisent pour essayer d'aller chercher l'information la plus rapidement possible lorsqu'il y a une requête qui est faite sur leur moteur de recherche. En 7, n'hésitez pas à utiliser les formulaires de contact parce qu'ils peuvent vous permettre à terme de créer une base de données pour envoyer des emails soit automatiques, soit semi-automatiques, soit des emails marketing. Et ça va aussi permettre, pour optimiser la structure de votre site, c'est de récupérer des informations viables de la part de vos contacts. Peut-être qu'ils ont besoin d'une évolution de votre site ou de votre produit, peut-être qu'ils ont besoin d'informations complémentaires ou éventuellement d'un contact avec un sales potentiellement. En 8, les métatags. Les métatags, ça va permettre de comprendre l'ensemble des pages, des liens, des textes, des images et des vidéos qu'il y a sur votre site internet, puisqu'ils donnent une description de ce que ça représente. Le deuxième point que je voulais aborder dans ce chapitre sur les techniques avancées de SEO, c'est les URL. La structure des URL est extrêmement importante et se matérialise en 3 parties. La première, c'est la clarté de l'URL, que vous pouvez voir ici. Donc, plus elle est claire et descriptive, plus elle permet non seulement à l'utilisateur, mais surtout au moteur de recherche de savoir quel est le contenu qu'il y a sur la page. En 2, il faut utiliser les mots-clés les plus pertinents pour votre page. Et puis en 3, ça c'est un petit conseil perso, je vous conseille d'utiliser des tirets plutôt que des underscores parce que c'est plus facilement lisible, non seulement par l'humain, mais aussi pour les moteurs de recherche. Je vous donne un exemple ci-après avec Amazon.fr. Donc il faut savoir que URL, ça signifie Uniform Resource Locator et qu'elle permet de diviser l'URL en 3 parties. Une première partie, c'est donc le protocole qui est utilisé, HTTP, avec un séparateur. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin du 3W, donc c'est là qu'on parle de domaine serveur ou d'URL. Et puis après, il y a la location sur le serveur de où se situe la page. Donc là, on sait que la page, elle est dans le dossier femme, et dans le dossier femme, il y a un dossier chaussures femmes. Donc c'est vraiment comme si vous étiez sur votre ordinateur, et l'URL, elle est structurée de cette manière-là. Par ailleurs, sur l'URL, il y a quand même des éléments qui sont prépondérants pour la suite. La première, c'est d'avoir des canonical. Canonical, on va le voir par la suite, ça veut dire que c'est des pages qui sont uniques et qui sont uniques.
En deux, si vous avez des pages qui n'existent plus, il faut faire des redirections 301. Les redirections 301, ça permet de une page qui est en 404, donc d'une page d'erreur, la rediriger vers une page qui existe de manière automatique. Et en trois, je réinsiste sur la structure. Je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt des tirets sur vos pages de site plutôt que des barres ou autres. Alors, je vais focus sur les canonical, les redirects et la profondeur de crawl. Sur les canonical, c'est comme s'il est important de définir une page produit. Les canonical, c'est lorsqu'il y a une fiche produit avec différentes couleurs, tailles. En fait, le moteur de recherche va en considérer comme une seule. Il faut donc bien définir quelle est la page unique où il y a la fiche produit avec toutes les informations. Parce que si vous créez plusieurs pages avec, par exemple, un haut en vert, en bleu, en rouge, et vous faites 3 fiches produits, et le moteur de recherche ne va pas l'indexer. Par contre, si vous faites une fiche produit avec votre haut et toutes les possibilités de couleurs, de taille et de forme, à ce moment-là, vous allez rajouter donc une canonical, donc c'est une balise à rajouter dans votre page pour définir que c'est la page de référence. Concernant les 301, c'est une page qui n'existe plus ou qui existe mais que vous voulez rediriger vers une nouvelle page parce que vous avez amélioré le contenu, parce qu'elle est plus intéressante pour les internautes. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la profondeur de crawl. La profondeur de crawl, c'est vous êtes sur la page d'accueil, donc ce qu'on appelle le niveau 1. Vous souhaitez que d'autres internautes puissent aller au niveau 2. Puis après du niveau 2, c'est d'aller au niveau 3. Puis après du niveau 3, d'aller au niveau 4. Attention, 3 niveaux déjà de crawl, c'est énorme. Aller au quatrième, au cinquième, ça commence à devenir très difficile. Et votre but, justement, c'est de faciliter l'accès à l'information. Pourquoi pas avoir une navigation différente en haut? Pourquoi pas ajouter un moteur de recherche sur votre site internet? Le but étant vraiment que ça soit le plus facile d'accéder à l'information la plus pertinente pour vos internautes. Maintenant, nous allons parler de l'optimisation de la navigation. La navigation est un des éléments les plus importants dans la conception d'un site internet parce qu'il va permettre à vos utilisateurs de se déplacer facilement à travers les pages et ou de trouver l'information qu'ils recherchent. Et pour que ça soit le plus efficace possible dans votre navigation et améliorer la qualité de l'expérience, on part sur 3 principes de base de la navigation. La première, c'est la fluidité et la facilité à trouver rapidement l'information que l'internaute recherche. En deux, que ça soit consistant. Non seulement il faut que ce soit facile à retrouver, mais si on veut revoir une information qu'on a déjà vue, il faut qu'on puisse y retourner le plus facilement possible. Et en trois, on part souvent que ça soit le plus organisé pour les internautes, mais pas forcément pour vous, afin que vous regroupiez de manière très logique pour les internautes les informations dont ils ont besoin. Je vous donne un exemple de Minelli par exemple. Si vous arrivez sur la page d'une version anglaise, si vous êtes une femme, un homme, vous pouvez rapidement aller dans la catégorie qui vous concerne et retrouver les grandes catégories shoes, donc chaussures, accessoires et autres. C'est pour ça que dans les principes de base de navigation, il y a soit une navigation horizontale, comme ceci, qui est généralement en haut de page, donc ce qu'on appelle la partie header du site. On a aussi une autre possibilité, c'est d'avoir une verticale, qui est en général plutôt sur la gauche. On va y revenir dans quelques secondes. Et après, on a ce qu'on appelle la navigation de contexte, qui permet d'avoir une navigation qui est adaptée en fonction de la page où vous vous trouvez sur le site. Par exemple, si vous êtes sur la page de navigation d'un site e-commerce, vous avez le header et le footer, le haut et le bas avec des différentes navigations verticales, horizontales. Puis lorsque vous arrivez sur les pages de tunnel de commande, ou les dernières pages où vous devez faire acheter votre abonnement ou acheter votre produit, vous avez en général une navigation qui est complètement différente, ce qu'on appelle une navigation contextuelle. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'aussi ça va dépendre en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez dans le monde. Si vous êtes par exemple en Chine, ou en tout cas en Asie principalement, on parle de lecture en F. Pourquoi en F? Parce que ici vous avez le grand moteur de recherche et puis toute la navigation se fait principalement sur la gauche. Et ici vous avez des mises en avant des actions commerciales. Si par contre on est plutôt en Occident, donc plutôt avec une lecture en Z, on retrouve très régulièrement ce type de structure. En haut à gauche le logo, au milieu on a la navigation, souvent la partie panier recherche en haut à droite, une grande image au milieu, et justement en général cette partie-là qu'on appelle le Z, et ce sont souvent des zones mortes ici.
Donc, pour optimiser votre navigation, deux choses qui peuvent être ajoutées encore, c'est un, avoir des titres très clairs et descriptifs lorsqu'on passe la souris sur les liens. Et puis en deux, des icônes qui vont aider à mieux comprendre, puisque une image vaut plus que 1000 mots, pour pouvoir accéder directement à la section qu'il recherche. Et donc, dans cette volonté d'optimisation de l'arborescence du site, on va trouver des menus déroulants, on va trouver des boutons de retour, ne les oubliez pas cela, et aussi donc en 3 un moteur de recherche comme je vous l'ai expliqué précédemment. Toute cette partie d'optimisation de l'arborescence du site, j'ai recatégorisé en 7 parties pour optimiser l'arborescence du site et par percolation améliorer l'expérience de l'utilisateur. On va nommer des pages explicitement pour que ça soit le plus clair possible pour accéder à l'information. Ce que je vous ai présenté précédemment, shoes, chaussures, et on clique, on va tomber sur des chaussures. Il faut qu'absolument ça soit hyper logique. Vous mettez bien les informations, les produits femmes dans les produits femmes, les produits hommes dans les produits hommes. Après, on va en revenir sur le sujet du maillage du site internet, où là, il faudra qu'il y ait des liens qui relient bien de manière très cohérente entre les différentes sections. Ce que je vous disais aussi lorsqu'on parlait justement de la partie profondeur de crawl, essayer d'aller 2 ou 3 niveaux pour trouver l'information. Si on doit aller au 4, 5e, 5, 6e niveau, c'est-à-dire que l'information la plus intéressante pour les internautes, elle n'est pas suffisamment mise en avant. Et enfin, le dernier point sur l'optimisation de l'arborescence dans le cadre de l'optimisation, non seulement de la navigation, mais aussi de la structure. On parle évidemment de la rapidité du site internet. Dans la volonté d'optimisation de l'arborescence et d'améliorer la navigation, il est primordial que ça soit rapide, que la page d'accueil puisse permettre d'accéder à un maximum de pages possibles et aussi de pouvoir retourner sur la page d'accueil de la manière la plus simple possible. Et c'est pour ça qu'avoir des liens retour dans toutes les pages, soit vers la page précédente, soit vers la home page, en utilisant potentiellement le fil d'Ariane, peut s'arriver très important pour la fluidité et dans la navigation de votre site internet. Continuons, nous avons encore plein de choses à voir sur le SEO. À tout de suite.